Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le diable danse encore de Maria Grund, lu par Laurence Weintreter. Chapitre 1. Sanna Berling essuie une goutte de sueur qui lui a coulé dans le cou. Le tissu léger de sa blouse noire lui colle à la poitrine, et l'atmosphère est moite. La seule chose qui bouge dans la pièce, ce sont les rares feuilles de la plante verte en train de dépérir sur son bureau que le ventilateur agite. Sur son écran d'ordinateur, le compte-rendu de l'interrogatoire de la semaine lui rend son regard en silence. Il y a eu une bagarre samedi soir, juste après minuit. Devant un petit fast-food, 4 hommes complètement ivres se sont amusés à se mettre sur la tronche devant les hamburgers et les hot-dogs dégoulinants de graisse que l'on sert aux affamés ayant délaissé la piste de danse. Ils avaient entre 30 et 50 ans, et ils ont passé une bonne demi-heure à se faire face en jouant de la roulette avec les bras, comme des moulins à vent. Leurs femmes et leurs copines ont essayé de s'interposer, ce qui leur a valu un œil au beurre noir à elles aussi. C'est la routine dans ce village, le vendredi et le samedi soir. Pas de meurtre, de viol, ni de règlement de compte. Juste une frustration bien crasseuse. Sanna entendait pas, bientôt suivie par une odeur d'anchois et de tabac à chiquer. C'est Anton Arvidsson qui vient déposer un sandwich emballé dans de la cellophane sur son bureau. Il essuie les quelques miettes de pain tombées sur son uniforme du revers de la main, tout en réduisant en boule le sac plastique qu'il a rapporté du café du coin. « Tu ne devrais pas commencer à ranger tes affaires si tu veux arriver à l'heure ?» lui demande-t-il. Quand il décapsule sa canette de boisson énergisante, celle-ci émet un bruit de gaz, et il la porte à sa bouche pour avaler les bulles qui commencent à s'en échapper. Cela réveille immédiatement Sixten, qui dormait au pied de Sanna. Croisé avec un lévrier irlandais, il rappelle le chien des Baskerville, mais sans une once de méchanceté. Pas même quand quelqu'un qui pue les anchois le tire subitement de son rêve. Le jour où R a appelé Sanna pour lui demander si elle pourrait s'occuper de Sixten, cette dernière a d'abord hésité, mais elle ne vivrait plus sans lui maintenant. Elle ouvre l'emballage du sandwich, le coupe en morceaux avec les doigts, et le tend à Sixten. Anton la regarde en souriant, comme s'il voulait lui faire une remarque. Ce qui est amusant chez Anton, et assez surprenant aussi, c'est qu'il ressemble bien plus à un bodybuilder qu'à un flic. Il est tellement musclé que même son cou est massif. Ses yeux luisent de malice, et son visage rougeaud. Sample complete. Ready to continue?